L'Antarctique recèle des trésors inattendus, allant d'un œuf géant inconnu à des restes de dinosaures datant de millions d'années. Jetons un coup d'œil aux 15 choses étranges découvertes sous la surface glacée de l'Antarctique. Numéro 15. Structure ovale. Dans l'immensité glacée de l'Antarctique, il existe une mystérieuse structure ovale qui ressemble à un bâtiment. Son origine et sa finalité restent inconnues. Cependant, la structure, qui mesure 120 mètres de circonférence, se trouve à l'est de l'Antarctique. Cela suscite des spéculations sur la possibilité qu'elle soit l'œuvre d'une civilisation ancienne. La symétrie et le design semblent presque trop artificiels pour être organiques. S'agit-il de la preuve d'une ère perdue de l'histoire humaine enterrée sous la glace? D'un autre côté, la dure réalité de l'écologie de l'Antarctique présente d'énormes défis. Le continent a été submergé sous la glace pendant des millions d'années, bien avant que notre espèce, Homo sapiens, n'évolue. Les défis d'exister dans un environnement aussi hostile sont immenses, allant du froid extrême à la rareté des ressources naturelles. Alors, comment une civilisation ancienne a-t-elle pu prospérer ici? Comment cette construction a-t-elle été érigée dans le désert glacé? Il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse à ce jour. Les images satellites continuent de stimuler l'intérêt, mais elles ne peuvent pas fournir de preuves concluantes. Avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification dès maintenant. Il existe également la possibilité que cette structure soit un étrange phénomène géologique, mais tant qu'il n'y aura pas d'explication convaincante de sa formation, rien ne pourra être affirmé avec certitude. Avec son architecture unique et ses mystères enfouis, l'Antarctique continue de défier notre compréhension du passé de la Terre. Numéro 14. Navgea. Pendant peut-être des années, un fossile est resté caché dans les profondeurs glaciales de l'Antarctique. Sa découverte incroyable a remis en question notre compréhension de la vie aquatique ancienne et des naissances. Cet énorme œuf, qui mesure 11 pouces de long et 7 de large, a été découvert par des scientifiques chiliens en 2011. Pendant des années, il est resté au Musée national d'histoire naturelle du Chili, sans que les scientifiques puissent déterminer sa véritable nature. Puis, en 2018, Julia Clark l'a étudié et a apporté une idée inattendue. Il pourrait s'agir d'un œuf soufflé. Cela nous renvoie à la période du Crétacé supérieur, il y a environ 66 millions d'années, où coexistaient des dinosaures comme le Tyrannosaurus rex et le Stegosaurus antarctique Lotus brady. C'est un nom scientifique qui fait référence à l'emplacement de sa découverte, ainsi qu'aux anciens noms grecs pour œuf et pierre. En raison de sa coquille fragile, cet œuf semble dégonflé, ressemblant à une boule de papier froissé, ce qui est inhabituel parmi les œufs de dinosaures. La plupart des dinosaures déposaient des œufs à coquille dure, mais cette découverte a suscité une nouvelle idée. Les reptiles marins pourraient-ils donner naissance directement dans l'océan à partir de nous? Il semble qu'il appartenait probablement à un mosasaure, un énorme reptile aquatique dont les restes osseux ont été découverts à proximité. Cet œuf, le deuxième plus grand jamais découvert, soutient l'idée que l'Antarctique n'a pas toujours été recouvert de glace et qu'il y avait des dinosaures qui y circulaient. 13. Humanoïdes minuscules. La chaîne de montagnes Whitmore a fourni une preuve de la vie en Antarctique. Ces minuscules fossiles humanoïdes ont été découverts lors de la recherche d'une base ovni. Une équipe de paléontologues, dirigée par le Dr. Mart, a découvert de petits os fossilisés. Étonnamment, la recherche scientifique a déterminé qu'ils datent de 600 millions d'années. On pensait que ces animaux existaient des millions d'années avant les premiers vertébrés, et même avant les dinosaures. La première découverte a révélé un squelette compact, caché entre des couches de roches sédimentaires, mesurant moins de 30 cm. Le deuxième squelette, extraordinairement bien conservé, a fourni des détails particuliers sur ces espèces. Étonnamment, ils ont un physique similaire à celui des humains, contrairement à toute autre espèce de singe connu. L'énigme entourant ces anciens habitants de l'Antarctique s'approfondit chaque jour. Leur identité, le nombre de leur population et leurs réalisations technologiques sont enveloppés dans les profondeurs du temps. Il existe des possibilités que ces minuscules squelettes humanoïdes soient d'origine extraterrestre, mais sans aucune preuve, on ne peut en être complètement sûr. Numéro 12. La résistance du navire d'Ernest Shackleton. Le navire perdu de Shackleton. L'Endurance a été découvert étrangement intact sous 10 000 pieds de mer glacée. Après 106 ans, cette découverte historique réalisée lors de la mission Endurance 22 est un jalon dans l'histoire polaire.
L'état immaculé du navire se tient droit et audacieux sur le fond marin avec le mont Endurance encore visible sur sa poupe. Si nous remontons à l'histoire de l'Endurance, qui a servi pour la mission antarctique planifiée par Shackleton, nous découvrons comment, en 1915, le navire a été englouti par la glace. L'équipage vivait à bord depuis des mois et faisait face à la pression implacable de la glace qui avançait. Shackleton finit par donner l'ordre d'abandonner l'Endurance lorsque celui-ci succomba aux forces écrasantes de la mer de Weddell. Lorsqu'ils campèrent sur la glace, le but de l'équipage passa de l'exploration à la survie. Cette histoire angoissante de résistance dura jusqu'en 1916, lorsque tous les membres de l'équipage furent secourus. L'expédition de cette année, qui est partie du Cap, en Afrique du Sud, a rencontré d'importants obstacles dans sa mission. Ils ont utilisé un sonar pour trouver le navire coulé, qui se trouvait à environ 4 miles au sud de l'annotation du capitaine Frank Worsley, en 1915. La découverte étonnante a été confirmée par un véhicule sous-marin autonome équipé d'une caméra. L'Endurance semblait avoir coulé hier même avec la peinture originale et les décorations détaillées encore visibles. L'épave, un trésor historique, témoigne de l'esprit d'exploration inébranlable de Shackleton. Numéro 11. Le mystérieux trou. Un événement déconcertant continue de confondre les scientifiques depuis des décennies dans les profondeurs du fascinant continent glacé de l'Antarctique. Il s'agit du trou Polinia, toujours réapparaissant, qui disparaît et ressurgit, et qui a attiré pour la première fois l'intérêt des scientifiques dans les années 1970, lorsque les satellites ont commencé à prendre des photos de la Terre. Ces étranges trous se formaient chaque année dans la couche de glace de la mer de Lazarev, pour disparaître en été. Cependant, le mystère s'est accentué il y a 1 an et demi, lorsque, au milieu du rude hiver de l'Antarctique, un énorme trou de 9500 km² est apparu dans la même glace. Il a augmenté de 740% en 2 mois avant de se contracter avec l'arrivée de l'été. Les chercheurs pensent avoir dévoilé le mystère de ces trous, car ils expliquent ces brèches éthérées comme des cicatrices de tempêtes cycloniques. Peut-être étaient-ce les masses d'air polaire qui convergent au pôle sud comme en 2017. Lorsque des rafales poussées par des cyclones, dépassant les 117 km/h, ont traversé la région avec des vagues de 16 mètres de hauteur. Ces forces furieuses ont poussé la couche de glace antarctique dans toutes les directions, formant des polynies qui ont servi de fenêtres sur le monde sous la glace. Lorsque ces polynies s'ouvrent, elles permettent l'échange d'énergie entre l'océan et l'atmosphère, influençant les schémas climatiques. Avec le réchauffement climatique, l'incidence de ces mystérieux trous a également augmenté. Numéro 10. Un fossile complet de dinosaures. Les profondeurs glaciales de l'Antarctique cachaient l'Elasmosaurus le plus lourd connu, un reptile aquatique préhistorique, qui partageait autrefois les eaux du Crétacé avec les dinosaures. Ce monstre énorme de 12 mètres de long et pesant jusqu'à 15 tonnes est maintenant l'un des fossiles de reptiles anciens les plus complets jamais découverts en Antarctique. Les élasmosaures, de la famille des plésiosaures, faisaient partie des énormes animaux marins de l'ère Crétacé. On pense que l'Elasmosaurus récemment découvert appartient au genre Avestinecte, que l'on ne trouve que dans l'hémisphère sud. Ces étranges reptiles avaient le cou plus court et le crâne plus grand que leurs homologues déterrés aux États-Unis. William Saint-Mesté a découvert le fossile lors d'une expédition en 1989 sur l'île Seymour, environ au sud de l'extrémité nord de la péninsule antarctique. L'excavation de l'énorme reptile s'est avérée être une lutte à un rythme glacial, entravée par un temps imprévisible et des contraintes logistiques. Travailler dans le froid rigoureux de l'Antarctique était presque impossible. L'excavation de cet énorme Elasmosaurus a finalement été achevée en 2017, révélant une quantité significative de ses os. Cette découverte fournit des informations sur le Crétacé supérieur et la robuste écologie marine qui a perduré jusqu'au grand événement d'extinction qui a mis fin aux dinosaures. Numéro 9. Base nazie cachée. Les utilisateurs de Google Maps ont découvert une entrée cachée enfouie dans la glace. Cette porte mystérieuse a déclenché un grand frénésie de curiosité, car elle a ravivé une théorie des complots en ligne de longue date qui soutient l'idée d'un refuge secret nazi en Antarctique. Tout a commencé lorsqu'un utilisateur de Facebook a partagé une photographie montrant une marque sombre de forme carrée qui suggérait une entrée. Internet bouillonnait d'hypothèses, certains suggérant qu'elle pourrait mener à une installation secrète du gouvernement américain, tandis que d'autres s'accrochaient à l'idée d'un bunker nazi caché.
Cette hypothèse conspirationniste trouve son origine en 1938, lorsqu'Hitler a dirigé une expédition allemande en Antarctique à la recherche d'huîtres de baleine. Cependant, c'est la découverte en 1947 de sous-marins allemands en Argentine, après la capitulation nazie, qui a déclenché les spéculations sur une station militaire secrète sous la glace. La possibilité que des hauts responsables nazis aient survécu à la guerre a captivé l'imagination des théoriciens du complot. Les spéculations vont des entrées pour des monstres légendaires comme des bonhommes de neige ou des géants, jusqu'à des analogies avec une prétendue porte extraterrestre sur Mars. Colin Suméret, géologue marin, nie l'idée d'une installation nazie cachée en Antarctique, soulignant qu'elle provient des expériences nazies pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces rumeurs ont persisté, laissant entendre que ces projets ont continué après la guerre, y compris la production de prétendues soucoupes volantes. Finalement, bien que le mystère de l'entrée cachée en Antarctique ait suscité de l'intérêt, il manque toujours des preuves solides. Numéro 8. Microbes du mont Erebus. Il est intéressant de savoir que l'Antarctique possède le volcan actif le plus méridional du monde, le mont Erebus. Pendant longtemps, il est resté caché sous le manteau glacé de l'Antarctique. Ce monstre géologique, formé il y a presque 3 millions d'années, se trouve à 3794 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il est assez étrange de voir son extérieur glacé, accompagné de sa chaleur palpitante à l'intérieur de l'Erebus. La merveille géologique a également été scrutée auparavant. Les scientifiques ont soigneusement étudié ces éruptions, émissions de gaz, âge des roches et d'autres caractéristiques. Les discrets résidents microscopiques qui vivent dans les sols des grottes près du sommet de l'Erebus sont un véritable mystère. Contrairement à la plupart de la vie sur Terre, ces bactéries n'utilisent pas l'énergie du soleil. À la place, elles obtiennent leur énergie de sources inhabituelles comme le fer et l'hydrogène. Pendant des années, étudier ces micro-organismes était difficile, mais maintenant la technologie génétique permet aux scientifiques d'obtenir des informations en utilisant l'ADN. En 2012, une équipe s'est mise à explorer les grottes de l'Erebus à la recherche de secrets microbiologiques. Cachées sous la neige, ces grottes, situées près de la surface, peuvent atteindre des températures de 65 degrés Celsius, un fort contraste avec l'air glacé de l'extérieur. Cependant, peu a pu être découvert, laissant de nombreuses questions sans réponse. Numéro 7. Grotte mystérieuse. Une grotte mystérieuse cachée dans la glace est apparue sur Google Maps, déclenchant une frénésie de spéculation parmi les utilisateurs d'Internet, qui ont proposé de nombreuses théories sur sa finalité. Certains l'ont qualifié de base militaire cachée, tandis que d'autres ont pensé qu'il s'agissait d'une relique d'une ancienne civilisation. Cette étrange entrée est apparue de manière inattendue en 2007 sur l'île Greenwich, l'une des îles méridionales de l'Antarctique, avant de disparaître de Google Maps, 6 mois plus tard, laissant derrière elle une traînée de questions non résolues. L'image obtenue par satellite a révélé que la grotte avait une hauteur de 74 pieds et une largeur de 249 pieds. Une grotte de cette taille pourrait abriter des centaines de personnes, ce qui suscite encore plus de perplexité. Il a également été suggéré que la formation de la grotte pourrait avoir été causée par un événement naturel, comme une lumière de neige qui a obscurci l'entrée. Le changement climatique a également été examiné avec la possibilité que la fonte des glaciers révèle des secrets enfouis depuis longtemps. Mais le mystère s'est accentué lorsqu'une caractéristique intrigante est devenue visible, une structure ressemblant à des marches faites par l'homme menant à l'entrée de la grotte. Que cachait cette grotte? Des vaisseaux spatiaux, des soucoupes volantes, ou même des moyens militaires peuvent-ils passer par une entrée aussi grande? Cela ne ressemblait en rien à une grotte ordinaire, mais le mystère reste non résolu. Numéro 6. La fontaine de Jouvence. La désolation de l'Antarctique a révélé l'énigmatique fontaine de Jouvence cachée à l'intérieur des éternelles montagnes de Gamblertsef. Ces pics spectaculaires défient l'orage avec des crêtes acérées qui rappellent les jeunes montagnes rocheuses. Bien qu'ils aient environ 200 millions d'années, l'élégance intemporelle des Gamblertsef est cachée sous des couches de glace. Un cocon protecteur qui les a préservés depuis que l'Antarctique a succombé à la glace il y a 35 millions d'années. Ce manteau de glace fonctionne comme une crème anti-âge naturelle, activant les délicats mécanismes thermodynamiques qui ont méticuleusement préservé les Gamblertsef. Mais il y a plus dans cette histoire glacée qu'il n'y paraît. Un vaste réseau de lacs et de rivières, une découverte surprenante étant donné que l'eau provoque normalement l'érosion. Cependant, ces rivières coulent le long de la base de la montagne,
malgré l'énorme pression exercée par l'immense couche de glace au-dessus, faisant que l'eau défie la gravité, et remontant les vallées à l'envers, les montagnes Gomburtsev se conservent dans un rêve éternel, grâce à cette ascension ardue. Bien que les vieilles roches des Gomburtsev se soient formées il y a plus d'1 milliard d'années, le refroidissement différentiel leur a donné un aspect de fraîcheur. Que l'érosion leur enlevait auparavant leur majesté. Mais lorsque la rupture du Gowana a forcé la Terre à s'élever il y a environ 200 millions d'années, les montagnes ont survécu seulement pour embrasser une période de refroidissement il y a 35 millions d'années, s'enveloppant dans une armure glacée pour lutter contre la marche implacable du temps. Numéro 5. Le lac Trofl. L'immensité glacée de l'Antarctique cache un autre secret. Sous un demi-mille de couverture glaciaire, la découverte étonnante d'un lac rempli de formes de vie a non seulement changé notre compréhension des environnements sévères de la Terre, mais a également des conséquences de grande portée pour la recherche de vie extraterrestre, notamment sur Mars. Le lac Mersey, caché derrière un glacier antarctique, a stupéfié les géologues. Les analyses préliminaires des échantillons d'eau extraits de ce lac subglaciaire ont révélé 10 000 cellules bactériennes par millilitre. Une densité étonnante pour une masse d'eau sans lumière enterrée sous la glace. Ces niveaux élevés de vie bactérienne dans le sombre lac souterrain impliquent la présence de formes de vie supérieures, possiblement des créatures microscopiques comme les tardigrades. Le contenu organique abondant du lac renforce également cette idée. Cette découverte est comparable à une autre réalisée en 2013, lorsque d'importantes quantités de vie bactérienne ont été découvertes dans le lac subglaciaire de l'Antarctique. Les scientifiques de Wuhan croient-ils que les bactéries de ces lacs souterrains se nourrissent de dépôts de carbone anciens? Cependant, les conséquences de cette découverte vont au-delà de notre planète. Le lac Mersey remet non seulement en question notre compréhension de la résistance de la vie sur Terre, mais il fournit également des données sur la probabilité de vie dans les conditions subglaciaires de Mars. Numéro 4. Momie de Pagua. L'ornithologue Stephen Hemsley a découvert une momie cachée sous la vallée glaciale du Cap Irazar, dans la mer de Ross, dans le froid désert de l'Antarctique. Hemsley a découvert ce qui semblait être des restes frais de manchots à Delhi, datant de 800 ans. Lors d'une excursion d'études en 2016, Hemsley a été impressionné par la singularité du site. Des couches de taches blanches de guano et des ossements lépards de poussins décoraient la surface, indiquant une activité récente. Cependant, cela contrevit les descriptions historiques d'explorateurs comme Robert Falcon Scott et Ernest Shackleton, qui ont parcouru la zone il y a plus d'1 siècle et n'ont jamais mentionné les manchots. Des études ultérieures ont trouvé des cadavres entiers de poussins, des pumes pourries et des momies étonnamment bien conservées. Hemsley s'est rendu compte que la neige et la glace avaient périodiquement recouvert et découvert cet endroit, le conservant pendant des générations jusqu'à ce que le dégel récent révèle ses secrets. Une fois de plus, les manchots ont colonisé la zone en raison des conditions changeantes de la glace marine, pour l'abandonner lorsque l'accès a été bloqué par la glace qui s'approchait. Ce cycle s'est prolongé pendant des millénaires. La datation au carbone a révélé que le lieu a été occupé au moins 3 fois dans le passé, et que l'occupation la plus récente remonte à 800 ans, coïncidant avec le début du petit âge glaciaire. Hemsley croit qu'à mesure que la mer de Ross se réchauffera en raison de la tendance climatique actuelle, les manchots reviendront pour récupérer leur foyer ancestral. Numéro 3. Kerit. La découverte de pyramides sous la glace antarctique soulève plusieurs questions. Ces pyramides pourraient-elles être le produit des anciens Égyptiens ou la conséquence d'une intervention extraterrestre? Pour résoudre ce mystère, en 2016, le magazine Ancient Origins a entrepris une mission pour explorer les zones inexplorées de l'Antarctique. Ils ont publié une série d'articles scientifiques soutenus par des photographies et des vidéos intrigantes qui mettaient en avant d'étranges constructions similaires à des pyramides enterrées dans l'étendue glacée de l'Antarctique. Robert Falcon Scott a dirigé une expédition en Antarctique frigide. Parmi les étranges formations découvertes sous la glace par ce voyage malheureux, il y avait des traces d'une ancienne société qui ressemblait étonnamment aux anciens Égyptiens. Les Britanniques ont gardé cette information enterrée pendant plus d'1 siècle. Mais en 2016, les chercheurs ont ressuscité la théorie des pyramides antarctiques. Des images de Google Earth sont apparues montrant des constructions pyramidales encapsulées dans la glace. Ces pyramides, qui ont 4 côtés rappelant les célèbres pyramides égyptiennes de Gizeh, ont suscité l'intérêt des gens pour leurs origines. Certains croient qu'il s'agit des vestiges d'une civilisation atlante éteinte, tandis que d'autres affirment qu'elles sont l'œuvre d'extraterrestres.
Cependant, la plupart des experts pensent que ces structures se sont formées par des processus géologiques normaux, car il est fort probable qu'il s'agisse d'affleurements rocheux ou de crêtes qui émergent à travers la glace. Une notion intrigante basée sur la carte de Piri Reis est que cette image montre un continent arctique sans glace, ce qui implique que l'Antarctique a été autrefois habité par des humains qui ont construit ces pyramides au cours des 6000 dernières années. Numéro 2. Météorite de Mars. Une découverte en Antarctique a causé une commotion dans la communauté scientifique il y a 20 ans. Des scientifiques de la NASA dirigés par David McKay ont annoncé en 1996 une découverte potentiellement significative dans la région des collines Allen, en Antarctique. Il affirmait avoir découvert des restes microbiens dans les collines Allen. Météorite, 84 Mina de Mars. Cette météorite, qui s'est formée il y a environ 4 milliards d'années sur Mars, s'est écrasée sur Terre il y a environ 13 000 ans. Des particules de magnétite ont été découvertes à l'intérieur de la météorite, ce qui était unique car ce type de particules ne se forment généralement pas par des processus non biologiques. Ces cristaux de magnétite suggéraient la présence de vie ancienne sur Mars. Cependant, le scepticisme a rapidement grandi, et les critiques qui remettaient en question chaque preuve apportée ont émis l'hypothèse que les globules de carbonate et les molécules organiques pourraient s'être développées en l'absence de micro-organismes martiens. Même des structures ressemblant à des vers, qui ressemblaient à des fossiles, ont été examinées et il a été vérifié qu'elles n'avaient aucun lien avec la vie. Les cristaux de magnétite, en revanche, semblaient défier l'inspection des détracteurs. Au moment de la découverte, aucun processus abiotique n'était connu pour pouvoir produire de tels cristaux. Cependant, des études ultérieures ont suggéré que les ondes de choc pouvaient produire des cristaux de magnétite comparables, ce qui s'appelle l'origine biologique. Numéro 1. Carte de Piri Reis. La carte de Piri Reis a intrigué les esprits pendant des décennies. Créée en 1513 après Jésus-Christ par le géographe turc Hacı Ahmed Mujida Piri, ou Piri Reis. Cette carte contient des secrets qui défient toute explication. Piri Reis prétendait avoir rassemblé des informations provenant de 20 sources différentes, y compris d'anciennes cartes ptolémaïques, des cartes portugaises, des registres arabes et même les voyages de Christophe Colomb. Mais ce qui distingue vraiment cette carte, c'est sa représentation de l'Antarctique, telle qu'elle apparaissait il y a plus de 6000 ans, une zone qui n'aurait pas dû être reconnue pendant des décennies. La théorie innovante du professeur Charles Hapgood s'ajoute au puzzle. Hapgood a examiné la carte de Piri Reis et a découvert des anomalies déconcertantes. La projection mercatorienne était présente, une méthode qui n'a été utilisée en Europe qu'au XVIe siècle. Plus étonnante encore était la représentation précise de l'Antarctique, inaccessible pour l'époque. Selon l'ambitieuse affirmation de Hapgood, une société préhistorique avec une technologie de navigation avancée a cartographié le globe. Il a même fait allusion à la possibilité d'une intervention atlante ou extraterrestre. La réalité est insaisissable, mais elle permet d'entrevoir les secrets de la cartographie ancienne. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine.